D'abord, salut Annick, salut Carla. Salut! Un truc qui était important que j'avais écouté dans un autre podcast qui venait de Ben Bergeron, c'était de trouver la fréquence d'entraînement et de créer une routine par rapport à l'entraînement. Et une fois que c'est créé une routine, c'est plus facile de venir au gym et de rester motivé. Et donc c'était plus facile de faire une routine plutôt que d'une motivation. Ok, quand tu parles de routine, c'est-à-dire avoir le même créneau chaque jour, venir à la même heure. Ça peut être ça, ou ça peut être, par exemple, le lundi c'est à cette heure-là, le mardi c'est à cette heure-là. Tu sais, ça pourrait être en milieu de journée, par exemple, le lundi, ça peut être tôt le matin, le mardi. Une routine ou un plan, genre avoir une idée de ta semaine, si tu sais dans ta tête, oui, je peux rentrer lundi à cette heure-là, désolé, puis mardi, mercredi, si tu peux t'arranger en avance et tu te dis, oui, je vais rentrer, avoir Parce un qu'une plan, fois, c'est une fois que tu as créé la routine, tu n'as plus à y penser. C'est un petit peu comme quand tu te brosses les dents. Ouais, exactement. Tu sais, parfois, on sait que se brosser les dents, il n'y a rien de pas spécialement fun ou quoi que ce soit, mais on sait qu'il faut le faire. Ouais. Puis aussi planifier en avance. Comme par exemple, ma mère, quand elle a commencé ça, ça fait quelques mois, puis elle adore ça, venir au CrossFit. Puis elle, pour elle, elle aime ça, elle prépare son sac la journée d'avance pour qu'elle l'a déjà au travail avec elle. Alors, si elle a le temps de revenir chez elle ou si elle faut quitter du travail, elle n'a aucune excuse. Oui, Elle parce que ça sait fait qu'elle est partie de déjà- sa routine. Exactement. Puis même préparer son sac la journée d'avance, ça lui donne genre. L'envie d'y aller. Exactement. Ben, on dit que les routines, c'est pas bon. C'est pas vrai en fait. Je pense qu'il y a certaines routines qui sont pas bonnes et d'autres qui sont très importantes. Une routine qui encourage des bonnes pratiques, c'est excellent. Une routine qui te garde dans une cycle pas motivé mauvais, et qui n'encourage pas, c'est là que la routine. C'est là que c'est moins le fun. Mais il y a des choses qui doivent motiver quelqu'un qui n'a pas de routine du tout. Ce serait quoi la première étape? Mais je trouve que ce qui est bien avec le CrossFit, nous, ce qu'on fait en plus, c'est avec l'application, les gens s'inscrivent. Quand tu t'inscris, déjà tu te dis, ok, je suis inscrite, il faut que j'y aille, on m'attend. Ouais, quand tu prends rendez-vous, c'est sûr que C'est c'est ça. plus difficile Ouais. de manquer le rendez-vous. Mais si par exemple tu pars de vraiment 0-0, tu as l'application sur ton téléphone, mais tu n'es pas tout à fait sûr, il faut encore que tu prennes l'action de réserver. Qu'est-ce qui va faire que tu vas réserver? Je pense que vraiment, mais de commencer peu à peu, c'est une bonne idée. Commencer genre même de dire oui, je vais venir 3 fois par semaine. Avoir ça juste pour commencer, ça peut aider. Mais même si par exemple, même si c'est pas le CrossFit par exemple, tu peux vraiment commencer avec genre, admettons, tu peux commencer à courir. Tu peux commencer à courir 5 minutes par jour. Ouais. Même juste mettre tes vêtements, aller genre sortir, juste commencer la routine, ça va aider. C'est-à-dire de ne pas mesurer. Oui, C'est ça? exactement. C'est Alors, juste mettre les chaussures. même si tu rentres dans le gym de CrossFit et tu penses, ah oui, je suis fatiguée aujourd'hui, je suis raquée, hier c'était vraiment difficile, mais quand même je vais rentrer parce que je me suis dit, oui, je vais rentrer quand même. Puis faire un workout peut-être un petit peu moins intense pour la journée, mais t'es encore rentré, t'es encore là. Juste venir, même porter tes vêtements, rentrer, aller sur la bicyclette. Ben, c'est cool que tu dises porter les vêtements parce que parfois ça peut motiver, par exemple, une personne qui vient juste de s'inscrire et qui a moins de motivation pour venir. Ça serait bien de dire, ok, regarde, va t'acheter des nouvelles chaussures, des nouveaux shorts, des nouveaux t-shirts. À ce moment-là, tu as envie de le porter. C'est comme quand on était petit, on fait du vélo, on a notre vélo, mais on a acheté un nouveau vélo, puis tout d'un coup, on veut faire que du vélo parce qu'on a un nouveau vélo. Donc, tu sais, par exemple, il y a des éléments motivateurs, comme par exemple, je sais pas moi, de nouveau, les vêtements, les chaussures, ou même de parler au coach, de dire, regarde, moi j'ai du mal à m'inscrire, comment est-ce qu'on peut faire? Oui. Le coach peut le dire. Avoir un gym où c'est pas du travail en équipe, mais vraiment, c'est genre du travail individuel, mais que tu fais en groupe. Ouais. On dirait, ça donne un petit peu l'impression d'avoir genre une équipe.
Puis ça donne genre la comptabilité, Le- accountability. C'est-à-dire qu'on est redevant, entre guillemets. Exactement. On est redevant par rapport à ceux à qui on a parlé. Donc, c'est pour ça que quand on a, par exemple, un nouveau membre, on va lui dire, regarde, boucle le rendez-vous maintenant. C'est à nous, en tant que coach, Oui. de Ça faire aide le les suivi personnes. de la personne Oui. et de l'intégrer un maximum et puis de l'accompagner dans ses objectifs et dans ses difficultés. Parce que la personne va nous dire, j'ai fait le premier pas, je suis rentrée dans le gym, mais maintenant j'ai besoin d'aide pour venir au gym, pour être régulière et Ouais. que ça installe. Du coup, c'est Ouais. à nous de trouver des méthodes, comme tu dis, prendre rendez-vous ou peut-être juste lui envoyer un petit texto. J'ai vu que tu n'étais pas inscrite, est-ce que tu viens cette semaine? Créer des liens avec c'est les ça. autres. Ouais. Ça, c'est important. Mais tout ça, en fait, tout ça va tourner autour de créer une routine plutôt que de se dire, moi, je suis très, très motivé de venir au gym, je commence lundi. Puis, Ouais. tu sais, tu te dis que la motivation par rapport à la routine, moi, je trouve que la motivation, bah, Quand tu perds la motivation, si tu as ta routine, si tu as de la discipline, c'est là que tu vas pouvoir continuer. Ouais. Et aussi, c'est même venir au gym, en particulier quand tu commences, comme éventuellement, comme par exemple pour nous, on adore ça, on Ouais. aime ça. Alors c'est pas genre, il faut vraiment pas beaucoup pour que je rentre ici. ouais. Mais pour nous, c'est la routine. On comprend que ça fait partie de notre journée. C'est Mais ça. pour quelqu'un que c'est pas rendu là, il faut des fois trouver des façons. Comme tu disais, la Oui, planification. Exactement, la planification. Même comme par exemple, des fois quand tu te lèves le matin, si tu sais que tu vas avoir une longue journée, tu vas pas pouvoir aller vous entraîner l'après-midi comme normalement, mais tu te dis oui, je vais me lever à 6 heures, je vais aller prendre une marche, je vais aller essayer de courir ou je vais venir au gym de CrossFit à une heure différente. Se lever et même juste dire ok, ça me tente pas, je vais mettre mes vêtements puis ensuite je vais voir comment je me sens. Oui, c'est de se changer. Exactement. C'est comme Et même, par exemple, si tu es au travail, avant d'aller dans ta voiture, tu peux te changer au travail, mettre tes vêtements de workout. Tu vas te sentir assez bizarre, mettre tes vêtements de Ouais. gym, puis ensuite reconduire chez vous. Ouais, si tu arrives chez toi, tu es dans... Juste mettre tes vêtements, déjà Ça, c'est une là, bonne stratégie, ça. Oui, c'est ça. Alors, il faut trouver des petits trucs qui vont t'aider parce que vraiment, la motivation et la discipline, c'est tout psychologique. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est comme Venir- tenir un agenda. Quand tu as un planning, tu as ton agenda. Tu dis, ok, tel jour, je vais au gym, là, c'est dans ton agenda, c'est écrit. Tu as Ouais. des rendez-vous, puis là, ton rendez-vous, c'est d'aller au gym. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Puis tu d'abord... dois plus te poser la question de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Moi, je fais mes meal prep et je sais que tous les midis, je me pose même pas qu'est-ce que je vais manger, c'est prêt. Mhm. Je prends et je mange. Ouais, c'est ça. Enlever C'est prêt. la décision aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est créer d'abord le sens du pourquoi. Essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que je vais faire ça. Ben, je fais ça parce que si aujourd'hui je mets un premier entraînement, puis demain un autre, et puis un autre, et puis un autre, une fois que j'en aurais fait 50, 100, 150 entraînements sur, par exemple, une longue période comme une année ou presque une année, là d'un coup je commence à avoir des résultats, mais c'est pas en une fois qu'on va avoir des résultats, donc il faut créer cette routine. Mais moi j'aime bien se changer au travail, je trouve ça très cool. Tu te changes au travail, t'imagines, tu quittes le travail, tu dis au revoir à tout le monde. C'est moi qui parce que même si j'aime ça me lever le matin, j'ai pas l'habitude de me lever puis m'entraîner tout de suite. Oui, je prends ma marche normalement avec mon chien, mais des matins, si je décide la journée avant, oui, je veux courir demain matin. Ouais. C'est très facile de décider de ne pas le faire. Ouais, Parce que dire que tu veux faire quelque chose, c'est pas. Malheureusement, la réalité, c'est pas dire je vais le faire. non, il faut C'est dans le moment que tu décides que tu vas le faire. Ouais, exact. Mais comme j'ai dit, vraiment, c'est ma façon de le faire. Je me lève, ok, je vais au moins mettre mes vêtements, puis après, je vais voir comment je me Ben, sens. ça, on le remarque. Hein, tu sais, par exemple, tu peux être un samedi après-midi, tu te dis, ah, tu sais quoi, je suis très motivé parce qu'il y a eu un élément qui a été motivateur, comme par exemple, je sais pas, tu regardes les CrossFit Games, ou tu parles avec un ami, ou quelqu'un t'a convaincu d'aller faire du CrossFit, tu dis, j'y vais lundi à 6 h du matin. Tu es très motivé, hein, tu prépares tout, tu sais, mais quand tu vas avoir ta journée du dimanche, ton niveau de motivation, il va faire ça.
Ouais. C'est-à-dire qu'à peut-être à 14h dimanche, tu es toujours très motivé. Puis à 17h, tu as un petit coup de down et il est possible que ça change. Alors, il te faut d'autres stratégies, comme par exemple, et regarde, c'est très simple. Au lieu de focuser d'aller au gym à 6h du matin, je vais, comment est-ce que je prépare mon petit déjeuner à l'avance? Ouais. Tu sais, comment est-ce que je me prépare pour après? Et puis, tu es organisé. Une fois que tu vois que c'est facile, ben, la routine s'installe. C'est ça. Et une routine, ça s'installe en combien de temps d'après vous? Je dirais, après un mois, c'est beaucoup plus facile de continuer. Mais j'aimerais dire, oh, ça prend 2 semaines, puis ensuite, mais vraiment, je dirais un mois, puis après ça. Moi, je dirais Tu vas- 3 mois. Ouais, c'est 3 ça. mois. Après un mois, c'est un petit peu plus, On parle de la plus routine du gym. facile. Hein? On parle de la routine Ouais. du gym. Je dirais au moins un mois pour vraiment avoir l'habitude, puis ensuite, après ça, tu peux continuer, genre à augmenter ou voir. CrossFit Training avait fait un article là-dessus, c'était il faut 24 fois 1 heure de CrossFit OK. avant de se sentir bien. Et donc, il y avait comme une définition, et ça parlait de la première heure jusqu'à la 7e heure, tu comprends rien. Tu arrives là et tu te dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je sais pas ce qu'il a dit au tableau. T'as bien compris. Quand je m'assois aux toilettes, j'ai l'impression que je vais casser le bol parce que j'ai plus de jambes, je suis raqué jusqu'au bout. De 7h jusqu'à 14h, c'est OK, là je commence à comprendre c'est quoi un power clean, les pull-ups, OK, là je sais où sont les élastiques, des choses Mais c'est pareilles. excitant aussi. Ouais. Tu fais Commencer connaissance à avec des gens. comprendre, t'es comme, ah, ça, je sais ça. C'est ça. Puis déjà, c'est. Mais il paraîtrait qu'après, à la 25e heure, Ouais. c'est pas 25 jours de suite, c'est 25 entraînements. À la 25e heure, c'est toi qui commences à dire, hey, t'es nouveau ou t'es nouvelle. Ouais. Et là, c'est toi qui guides T'as les autres. créé une habitude, mais c'est peut-être pas encore une routine. C'est ça. Donc, Ouais, c'est ça. maintenant, C'est ça. c'est pour créer cette routine, d'après vous, parce que là, on parle de 1 mois, on parle de 3 mois, il y a à peu près 24 heures. OK, good. Tout ça, c'est pas mal, mais à quelle fréquence il faudrait venir par semaine? Minimum 4 fois. Minimum 4 fois après toi? Ouais, je dirais au moins 4 fois. Au moins 4 fois. Au moins, c'est le minimum. Ouais, moi, je dirais 5 à 6 fois. Ouais, j'allais dire. Ça, Alors, c'est- pour nous, oui, je m'entraîne le CrossFit 5 fois par semaine, au moins. Si je Ouais. peux faire un 6e, je vais le faire. Mais sinon, j'essaie aussi de faire d'autres activités parce que moi, j'aime ça faire d'autres activités, puis je ne veux pas perdre la passion C'est pour. sûr, c'est sûr. Alors, durant l'été en particulier, parce que j'ai pas l'opportunité des autres saisons, j'aime ça faire la bicyclette. Alors, je vais faire du CrossFit 5 fois par semaine, ou du Des bicyclette autres activités, 2 fois, aller courir si j'ai l'opportunité. Puis, et l'autre journée que j'ai off, ça veut pas dire que je fais absolument rien. J'aime ça quand Ouais. même, aller dehors, me promener, jouer avec mon chien, Et c'est ça que ça aller nous au amène à. parc. Tu sais, on parlait du pourquoi avant. Ouais. Une fois que tu as compris pourquoi tu viens t'entraîner, après ça, tu vas pouvoir être motivé à faire plein d'autres choses. Comme par exemple, dans ton cas, c'est que tu viens t'entraîner la plupart des jours de l'année, right? Ouais. Pour que quand arrive l'été, tu te dises, ah, mais moi l'été, j'adore les activités outdoor, donc je vais diminuer un petit peu ma fréquence dans le gym. Et quand tu diminues, c'est pas non plus 5 à 6 fois, tu passes à peut-être 4 fois, tu sais. Ouais. C'est pas non plus 2 fois. Puis tu utilises les belles journées pour dire, hey, j'adore faire du vélo parce que j'ai renforcé mes jambes, mon cardio, tout ça, et j'apprécie plus le sport que je fais en dehors. C'est ça. Et donc ça, Et c'est tu une... t'amuses. C'est ça, Ouais. Alors, quand je fais de la bicyclette, c'est juste pour m'amuser. c'est ça. C'est vrai que oui, je vais avec genre une certaine intensité, mais c'est pas pour me tuer ou rien, c'est pas pour faire genre un workout, c'est Non, pas c'est mon pour intention. apprécier et C'est t'amuser. ça. Là, il n'y a pas de performance ou de mesure de quoi que ce soit, c'est juste jouer avec son fitness à l'extérieur. Exactement. Fait que là, c'est vrai que quand on peut, l'important, c'est de 5 à 6 fois. Mais quand on dit 5 à 6 fois, il y a beaucoup de monde qui font, moi je suis débutant. Alors comment je fais? Alors je pense que là, il y a une mauvaise perception. Ouais. C'est tout le monde pense qu'il faut faire 5 à 6 fois super intense tout le temps. Non. Ben non. Donc, C'est- ouais. Avoir une intensité relative, Ouais. c'est très important. mhm. Si tu te sens bien, oui, rentre, fais Smash. le. Oui, c'est ça. Smash le workout, vraiment travaille fort, puis tu vas te sentir comme. Genre, like $1 million après. Ouais. Mais si tu te sens pas bien, c'est correct. Tu peux quand même rentrer. C'est pas comme tu vas rentrer au gym, tu vas
travailler à une intensité plus bas, puis que le coach va dire ah ben t'as pas bien fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là? De Non, toute manière, quand tu seras rentré dans le tout gym, le monde a une journée off des fois, puis même si c'est pas une journée off, ouais. et tu te sens bien, tu es content d'être là, mais ça te tente plus de t'amuser un petit peu, alors tu es content d'être là, tu vas faire ton workout, tu pars, c'est tout. Mais Ben, au moins tu l'as fait. C'est comme quand tu rentres dans le gym, même quand tu es un peu fatigué ou que c'est pas un jour off, quand tu vas ressortir du gym, c'est sûr que tu ne seras pas pire. Tu seras mieux. Donc peu importe ce que tu vas faire. aussi. Et que ton intensité, comme tu disais, elle doit être relative, c'est-à-dire ce que toi tu es capable de faire. Mais à partir du moment où tu as trouvé ta routine, tu rentres dans le gym, focus à bien bouger. Une fois que tu commences à être concentré sur OK, moi je vais bien bouger, tu vas commencer en parallèle à augmenter petit à petit l'intensité. Ouais. Et il y a des workouts que tu vas maîtriser, ceux-là, si tu te sens bien, vas-y, pousse. Et les autres, tu vas faire, OK, ben aujourd'hui, je vais bouger. C'est juste ça. Je pense en général aussi, le CrossFit, c'est pas bien compris par les personnes qui font pas du CrossFit parce que, On expose trop l'intensité. oui, c'est ça, mais c'est parce que quand tu regardes en ligne les vidéos ou même genre les CrossFit Games, c'est tout dans l'intensité. Oui. Mais c'est parce que c'est c'est une dans le compète, rouge, c'est- on a pris, Compétition. à chaque entraînement, on va Oui, finir au sol. à exactement, parce C'est que comme c'est si une ta première compète. exposition au track and field, de l'athlétisme, Ouais, tu regardes les Jeux Olympiques et c'est un sprint de 400 mètres. Tu dis, ben moi, je ne vais jamais aller courir. exactement. C'est beaucoup trop difficile. Mais c'est ça l'affaire, c'est que quand je dis, même moi, avant que je comprenais c'était quoi le CrossFit, Ouais. j'étais comme, ah ben je pense que je peux faire ça genre 1 ou 2 fois par semaine, mais vraiment, gros, ça va être tout là, c'est trop, ça va être trop sinon, mais là après que j'ai compris que non, c'est pas le but de te tuer à chaque jour. Mais non, et c'est même justement de à bouger et pour- quand tu comprends, je sais que tu essaies d'expliquer toujours le stimulus du workout. Alors, si l'intention, c'est de travailler avec un poids lourd, tu peux travailler ta technique, le Oui, poids, ouais. puis une autre journée, oui, c'est le cardio. Vraiment, il faut pousser le cardio, il faut bouger vite, il y a beaucoup de volume, ça dépend. Mais même si toi tu rentres et c'est une journée de squat clean Oui. et tu trouves que le poids qui est écrit c'est j'aimerais ça prendre un petit peu plus léger pour que je puisse travailler vraiment mon technique. Oui. C'est comme ok, mais si toi tu as décidé que tu vas changer un petit peu le stimulus, c'est correct, si c'est ton intention pour la journée, fais-le. Ouais, tu peux le C'est bien. respecter. Tu peux tout de même rester dans le stimulus. Par exemple, si tu as une charge Ouais, lourde d'un c'est squat clean, tu veux travailler plus la technique, mais parfait, on va diminuer la charge, et on va passer un peu plus de temps. Donc, on va te donner peut-être un peu plus de répétitions. Ouais. Puis si tu es capable de les prendre, ces répétitions-là, avec une charge plus légère, ben, tu vas apprendre. C'est comme si tu voulais, c'est comme si on te disait, tu vas apprendre à écrire, et là on te dit, ben, OK, au lieu d'écrire des longues phrases le plus vite possible, ben, on va écrire des lettres. On va essayer de juste faire des lettres. Mais on va écrire les lettres plusieurs fois. Plus que ce que tu vas. Par exemple, la lettre A, tu vas l'écrire plusieurs fois et tu vas compter les A que tu auras écrits. Il y en aura plus que si tu avais écrit des phrases. Et donc, tu vas passer plus de temps à pratiquer ton A plutôt que d'écrire toute la phrase. Et tu peux rester tout de même dans le même style, ou un stimulus qui est similaire. Oui, c'est Tu sûr. vois? Mais c'est vrai que c'est bien d'apprendre ça. Donc, tu as ta routine, tu as trouvé la technique, trouvé l'intensité qui t'est appropriée. Pas négliger tout ce qui est à côté de l'alimentation, la récupération qui va être Ouais. très très importante pour pouvoir maintenir cette intensité, cette routine aussi. Oui, parce que si tu fais tout ça dans le gym et que tu manges moins bien, C'est ça. ben, c'est sûr que. Donc tu manges pas assez, que tu t'hydrates pas. Ouais. Ben, c'est petit à petit, tu fais des changements. C'est ça. Ouais, ou tu dors pas assez. Ouais. Ouais. On dirait que j'ai pas dormi, mais j'ai très bien dormi. T'es attaqué par un moustique. Il y avait aussi la particularité du CrossFit, ça c'est important de le dire quand même, je pense, qui différencie d'un gym, parce qu'on va au gym, ok, mais tu vas où? Tu vas au CrossFit. Là, on associe ça à l'intensité. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'associer à l'intensité. Ce qui est important, et particularité du CrossFit, c'est que tu vas au gym et tu sais que tu vas avoir du support, tu vas travailler avec des mouvements qu'on appelle fonctionnels. C'est-à-dire des mouvements que tu utilises dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand tu sors du gym de CrossFit, tu vas repérer, tu vas revoir des mouvements du gym, tu vas le voir à l'extérieur. C'est ça.
Et ça, on le dit souvent dans le monde du CrossFit. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais attends, jamais je vais faire un snatch dehors au Costco, tu sais, ou au supermarché. Non, c'est sûr que tu ne vas jamais faire un snatch avec le pack. Tu sais, mais peut-être que quand tu vas arriver chez toi, tu vas devoir prendre le pack de bouteilles d'eau. Puis le mettre Tu vas devoir à hauteur. l'amener du sol jusqu'aux épaules pour l'amener au-dessus. Ben ça, c'est un clean et jerk. Peut-être que c'est pas la même chose qu'aux Jeux Olympiques. T'imagines? Mais au moins, on va retrouver ça. Tu sais, comparé à, je ne sais pas moi, par exemple, un shoulder raise like this, quand tu fais ce type de mouvement-là, tu vas. Ben, On travaille sur de l'isolation, de toute ouais, façon. c'est pas mauvais Non. de l'isolation, mais en termes d'efficacité, bah, tu es quand même un peu mieux d'apprendre avec ton mouvement fonctionnel. D'abord, vas-y avec un PVC. On a des PVC, ça pèse quasiment rien. Fait que- Mais il y a beaucoup de monde qui arrive et quand on leur demande pourquoi ils veulent faire du crossfit, et il y en a beaucoup qui disent je veux être en forme pour pouvoir jouer avec mes enfants, pouvoir courir avec eux. Ouais, C'est tout ouais. simplement ça, et pouvoir être actif dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai une question pour vous, les filles, en tout cas, parce que là, c'est bien, on est bien parti. Et la question, c'est il y a beaucoup de filles qui sont à l'extérieur du gym, qui font pas de CrossFit. Et quand tu leur dis tu veux faire du CrossFit, ils disent non, mais moi, je veux pas être bulky. Moi, je veux pas avoir des gros muscles Ouais. comme Noah Olsen au CrossFit Games. Fait Je que- pense que c'est l'affaire, c'est que même si tu t'entraînes et tu pèses et tu t'entraînes vraiment fort, tu veux devenir plus forte et tu manges bien, c'est tellement difficile de prendre Ouais. des muscles comme ça. Ouais. C'est impossible, Ouais. même si tu le voulais. Oui. C'est Sinon- encore, ça n'arrivera pas. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, elle fait du CrossFit, elle a 2 enfants, elle m'a dit, mais tu t'imagines, si j'avais peur de me mettre dans la masse musculaire parce que je soulève des charges dans le gym CrossFit, imagine je ne fasse pas de CrossFit. Moi, mes enfants, je les soulève 1000 fois par jour. Ouais. Mais je ne ressemble pas à Hulk. Et moi, je fais, Ouais. bah non, tu ne ressembles pas du tout à Hulk. Elle est tout à fait féminine, elle va très bien, elle a l'air tout à fait fit. Et pourtant, elle vient quand même au CrossFit. Elle dit, mais moi, mon bénéfice de venir au CrossFit, c'est parce que quand je porte mes 2 enfants dans les 2 couffins, parce qu'ils sont de 1 an d'écart, ben au moins, j'ai pas mal au dos. Mais Au c'est moins, ça. je peux, tu sais, C'est ça. au moins, je peux faire des choses avec mes 2 enfants. Ouais. Et donc, ça, c'est quand même important de rappeler que les femmes qui viennent dans le CrossFit, impossible de devenir bulky. Puis de toute façon, si jamais ça existait un jour, Ouais. ben, il faudrait mettre un patent dessus, là, tu sais, comme il faudrait breveter ça pour protéger et le vendre à tous les hommes qui, eux, essayent de dire, OK, ben, vas-y, moi, je veux avoir Oui. 200 000 kilos. Parce qu'à Mais l'inverse, c'est parce qu'on prend toujours les extrêmes, on regarde encore comme Ouais. les games, on voit, comme là on a vu Daniel Ben oui, Siegel c'est ça. ou des personnes comme ça, mais c'est c'est des des personnes athlètes. qui s'entraînent tous les jours. Ouais. T'as une alimentation derrière qui suit, t'as tout La qui suit, majorité, c'est un c'est package, leur mais job, c'est Oui. ça qu'ils C'est ça, font. c'est leur Ils travail. s'entraînent même pas à chaque jour, mais ça. 3 fois par jour. Mais C'est rentre pas, dans parce un- que c'est pas parce que tu conduis avec ta voiture au travail tous les jours, tu deviens un pilote de pilote, Formule c'est 1. ça, là, exactement. tu sais. Ah, Tu ouais. fais, oui, moi je peux aller faire. Ah ouais, d'accord, bon, ben j'aimerais C'est bien. ça. Alors Des que fois, quand on- j'aimerais que ça soit plus facile de Ouais. prendre, parce que moi, ça me dérangerait pas être un petit peu plus Musclé, ouais, défini, musclé. défini. Défini, exactement, mais ça prend du temps. Oui, la discipline, comme on Et disait. la discipline, et même ça, je sais jamais, je vais avoir l'air comme Tia Claire. Non, c'est pas en faisant. J'ai regardé 2 dumbbells aujourd'hui. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça, je pense que je pourrais pas Mais aller de dans toute façon, l'avion. ils ont Je juste fais trop lourd. à rentrer dans un gym CrossFit et à voir les membres qu'on accueille, tout le monde est différent. Et... Ouais. Nous, les filles Oui, les c'est plus ça. fit ici, elles mangent super bien, elles sont régulières et on en a même qui sont végétariennes ou végétaliennes. Enfin, les deux. Ouais, 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 comme moi. ça, Voilà. ouais. Tu sais, comme, what? Et tu les vois faire des choses, tu te dis, mais comment c'est possible ça? Eh ben, c'est parce qu'avec de la pratique, de la discipline Ouais. et évidemment la motivation, de l'énergie, du fun, tu sais, toutes ces choses-là, ben, tu as un résultat qui est une santé super bonne. Tu vas vivre jusqu'à 150 ans. Tu vas vivre jusqu'à 100 ans en étant comme en pleine forme, pas besoin d'avoir une nurse ou n'importe qui, une infirmière qui va te s'occuper de toi. Maintenant, il y a un autre mythe dans le CrossFit, puisqu'on y est, tu sais. Ça fait chaque fois des petits, Ouais. ça fait des petits blurs, mais c'est cool. Ouais. Ouais, mais moi je veux pas faire de CrossFit parce que je vais me blesser. Ah. Ça, c'est. On va dire que c'est des personnes qui n'ont peut-être pas été bien encadrées
qu'on met beaucoup de focus sur la Ah non, mais technique. regarde, je vais jouer l'avocat du diable. Moi, j'ai jamais fait de CrossFit, mais j'ai mon ami qui m'a dit il va à un gym CrossFit, puis il s'est blessé, puis ça fait mal. Puis mon autre, il va à un autre gym CrossFit et il s'est blessé. Puis lui, il va aussi à un gym CrossFit et il s'est blessé. Il y a plein de blessures dans le CrossFit. Il n'y en a pas plus que dans du rugby ou dans du soccer ou même n'importe. Et en plus, et pareil, la dernière fois, il y a un membre qui s'est blessé et je lui ai dit tu t'es fait mal où? Ben, je jouais avec mes enfants, je l'ai pris au sol et je jouais avec. Ouais, c'est pas, la plupart des CrossFitters chez nous, en tout cas, s'il y a une blessure qui est là, ça ne vient pas du gym. Non. Ça vient de l'extérieur. Ça J'allais fait dire, que je suis la tombé à dernière vélo. fois que je me suis blessée, quand je suis, j'avais mal aux chevilles pendant comme 3 mois, c'est parce que j'ai descendu les escaliers puis j'ai manqué le dernier step. Coordination, c'est ça. Ouais. Équilibre. Alors, c'était pas parce que j'ai rien fait. Mais aussi, je pense que c'est parce que les gens encore, quand ils regardent en ligne, comme par exemple le mouvement, les butterfly pull-up, tout le monde adore ça, dire ben c'est pas une bonne forme, Ouais. c'est quoi que tu fais là, mais c'est parce qu'ils ne On dit comprennent souvent, pas ouais, l'intention derrière. Ouais. Et aussi, oui, c'est vrai qu'il faut avoir des épaules genre en santé, et plus fort, mais c'est Moi, pas j'ai un bon comme exemple. tu vas rentrer dans le gym puis tu vas commencer avec ça. Non, moi j'ai un très bon exemple justement pour parler des. Tu as le pull-up strict, tu as le keeping pull-up et puis tu as le butterfly pull-up. Et c'est comme si c'était la famille des agrumes. OK. Et tu prends un enfant qui a 6 ans et il y a les 3 agrumes. Il y a le citron, il y a l'orange et puis il y a le pamplemousse. Les niveaux d'acidité ne sont pas les mêmes. Ouais. Fait que si la personne n'a jamais mangé d'agrumes, s'il commence par le citron, évidemment, ça va être un peu... Mais si on commence par l'orange, ensuite on va vers le pamplemousse et après ça vers le citron, ben là on est capable de manger ces 3 fruits-là. C'est la même chose avec les pull-ups. C'est-à-dire qu'un strict pull-up va développer la force, protéger l'articulation, nous permettre de travailler relativement rapidement parce que la distance entre A et B, c'est la plus courte, c'est en ligne droite. On travaille cette force de core, tout ça s'engage, mais une fois qu'on a construit cette fondation, aller chercher un keeping pull-up ou un butterfly pull-up, 2 styles de pull-up où on fait que quand on est parti d'ici, on arrive à la flexion complète, la tête au-dessus de la barre, l'épaule avec l'aspect puissance en plus, c'est-à-dire de la vitesse et de la force ensemble, il est capable de le prendre. Maintenant, quand on arrive dans le gym de CrossFit, si on parle encore des blessures, à 100% tu vas te blesser au CrossFit. Sûr et certain. Sûr et certain que tu vas te blesser au CrossFit. C'est normal. Maintenant, pourquoi tu vas te blesser? Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir tellement de fun que tu vas dire « je m'essaye à faire un handstand walk ». Puis, quand tu apprends à faire un handstand walk, même si tu as les épaules fortes, il est possible, c'est possible, tu tombes. Mais c'est comme dans tout, c'est comme dans la vie. c'est Quand tu absolument apprends à normal. marcher, tu apprends à marcher, les enfants ils tombent, ils Ben, sont mal, et tu te blesses n'importe où. Greg Glassman, il disait, le fondateur de CrossFit, là, il disait si tu restes sur ton couch, tu as 100% de chance d'avoir des maladies chroniques. Oui. Si tu te lèves de ton couch, tu as 100% de chance de te blesser. Dans n'importe ce que tu fais. Oui. 100%. C'est comme impossible que tu fasses du vélo et que tu ne tombes jamais. Si tu ne tombes jamais en faisant du vélo, tu ne fais pas assez de vélo dans ta vie. C'est impossible. Ça m'est arrivé, ça fait Oui. 1 mois. Je n'ai jamais fait d'accident de voiture. Impossible. Tu roules tous les jours? Non. Voilà pourquoi tu n'as pas fait d'accident de voiture. Alors, tu fais du CrossFit? Oui. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Non. Combien de fois par semaine tu viens? 2 fois. Ah, d'accord. Mais il y a plein d'autres problèmes qui viennent avec ça. Comme par exemple, ouais, mais moi, j'ai pas une bonne mobilité. C'est normal, tu viens juste 2 fois. Ah, je suis pas fort. Oui, tu viens pas 2 fois. Par contre, si tu viens 5 à 6 fois, à un moment donné, il est fort possible que, on a déjà vu, tu manques un box jump. Ou tu fais un pull-up et tu fais oh, shit, j'ai ouvert ma main. Ou tu vas faire, peu importe quelque chose, c'est possible que, je pense que j'ai. Mais les blessures, ça fait partie du sport, ça fait partie de la vie, en Oui, général, absolument. dans tous les cas. Absolument. Oui. C'est ça, donc. Il y a aussi les gens qui disent si t'as pas un bon dos, fais pas des deadlifts et tout ça. Ben, C'est ok, justement mais l'inverse. alors tu vas te faire mal quand tu lèves tes. T'es pas le dos, t'es quoi? Ouais. Exactement, Ouais. comme chez toi, quand tu essaies de faire genre un deadlift, mais t'as le dos, Ouais. qui est rond C'est parce que justement tu sais que le tu connais deadlift pas ici, le forme. il va te Alors, permettre. c'est ça. Absolument. Donc tu vois, c'est la mauvaise perception. Donc les gens, ils disent, ouais, mais je vais me blesser, donc je ne vais pas le faire. Mais le problème, c'est que si tu ne le fais pas, c'est sûr, tu vas te blesser, c'est sûr, ça va t'arriver en dehors du gym. Sûr. Ouais, sûr. Dans le gym, il est possible que ça t'arrive. Il est possible
possible, ça t'arrive pas non plus. Hein. Glassman, quand il disait, si tu ne t'es pas encore, si tu fais depuis 3 ans du CrossFit et que tu t'es pas encore blessé dans le CrossFit, c'est que tu n'es pas assez intense. Ouais. Aïe, aïe. Mais Tu sais? Mais tu les vas pas te blessures, c'est blesser. relatif. Oui, Tout est c'est ça. relatif entre une blessure. Il y en a, ils pensent qu'ils vont leur S'arracher le c'est genou, ça. tu sais, Le ouais. genou, Non. c'est ça. Mais non. Mais- Si tu fais vraiment quelque chose de grave, c'est parce que tu as fait une stupidité, probablement. C'est ça. Puis ça Exactement. arrive dans n'importe quel sport. Le Regarde. Il n'y a flipper, aucun le coach rugby, qui la va- natation. Il y a l'hiver qui va arriver. On va aller- faire du ski. On va faire du ski, c'est sûr que tu vas tomber. Non, moi je tombe jamais. Ah, t'es sur Team Canada? Non, parce que je te le dis, les gars sur Team Canada, ils tombent aussi. C'est ça. Tu sais? Donc c'est pas un sport plus à risque qu'un autre Non. ou que dans la vie de tous les jours. C'est juste. Alors, une autre question qu'on a, c'était ouais, non, mais moi je suis trop vieux pour commencer le CrossFit. Il n'y a pas d'âge pour démarrer le crossfit. Non, ici on a plein de masters, c'est-à-dire 35 ans et plus, Et on en a plein. J'adore voir ça. Ah, c'est Même fou. ma mère, elle a pas 60 ans, mais ça s'en vient. Mais je suis tellement excitée. Puis elle adore ça, même si on n'est pas là en même temps. Elle me raconte toujours je suis allée au gym, c'est ça Les mouvements. les mouvements que j'ai faits. Oh, j'ai varié ça. Elle adore ça. Ouais, c'est ce qu'on Ça la remarque. motive, ça la donne de l'énergie, elle se sent bien, puis elle me dit toujours des affaires comme je me sens bien dans mes vêtements. Putain, non, c'est Nadia. Oui, Parce qu'il y en a exactement. qui nous écoutent. On dit, Ah oui, c'est vrai. C'est Nadia. Puis on a Denis qui a 73 ans. Il était là ce matin. Il était là ce matin, exactement. On a Nawal qui a 70 ans. Puis on a pas mal de monde qui ont 55 et plus quand même. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Si on parlait, parce qu'on va arriver vers la fin, là, si on parlait de personnes dans le gym qui vous inspirent, s'il y en a, Oh. qui vous inspire dans le gym? Ça peut être plusieurs, ça peut être une personne Mes spécifique. personnes préférées dans le gym sont Barbara et Louise. Barbara. J'adore les voir. Ils sont toujours de bonne humeur, sont toujours motivés. Ouais. Ils travaillent tellement fort aussi. Mais elles 61 et travaillent fort. 62 ans, on va se le dire. tu sais. Oui, mais ils sont toujours là, ça fait partie de leur routine, mais tu peux voir, ils rentrent pas parce qu'ils se sentent comme il faut rentrer, ils veulent rentrer. Oui, il reste. Il Oui, reste encore, ouais. exactement. Puis même ça, Barbara, des fois, elle reste là pour voir ce qu'on essaie. Ben moi, si je rentre, j'essaie de faire des mouvements différents. Tu pratiques, Oui, c'est elle ça. reste à Puis on pratiquer. discute, on demande entre nous. Ouais. Puis toi, Carla, ce serait qui? Je sais même pas si j'ai une personne préférée parce que j'ai Ah, pas l'impression. préféré, mais qui Non. t'inspirerait. Ouais. Qui m'inspire, mais j'ai l'impression que je peux trouver une inspiration entre chaque personne qui vient ici quand tu leur demandes pourquoi ils viennent ici. Par Ah, exemple, ouais. comme, tu vois, comme Sylvain, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Tu viens, il a une telle motivation, il a Ouais. tellement envie, il a tellement besoin aussi d'aide. Et on voit les bénéfices que ça lui fait quand il vient au gym. Ouais. Comme quand on voit Louise, comme quand on voit Barb, comme quand on voit Wendy qui avait sa botte, qui venait s'entraîner. Ça, c'est C'est dingue. incroyable. Des personnes qui viennent là tous les jours s'entraîner. Mais moi, je trouve qu'en chaque personne, on peut trouver une inspiration. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu leur Ouais. demandes pourquoi tu viens et quand tu les écoutes et quand tu leur dis quels sont les bénéfices pour toi, tu fais oh waouh, moi ça, Ouais, ouais. je suis happy, Voilà, ça ça- m'inspire tellement. Ouais, parce que t'as de tout, hein. Regarde, on mentionnait, tu as raison, tout le monde peut nous inspirer d'une manière ou d'une autre quand tu les C'est ça. écoutes du pourquoi. Ouais. C'est sûr que quand on nomme des personnes, comme par exemple Barbara ou Louise, ça c'est impressionnant. Tu as des femmes masters qui donnent des leçons aux autres. Comme, Ouais, ça. regarde comment moi j'arrive, la barre elle est très haute. C'est ça. Moi, il y en a un qui met la barre très très haute. Et pourtant, il n'a même pas mon âge, il est beaucoup plus jeune, c'est Mathieu. Oui. 14 ans. 14 Et ans, quand tu lui c'est demandes, vrai. tu te dis, mais moi je veux être pompier. Donc, le niveau d'intelligence que ce gamin a pour savoir déjà à 14 ans, je veux être pompier, donc je fais ceci. C'est inspirant. Et c'est même pas non plus essentiel pour être pompier de faire du CrossFit, hein. Non. Pas du tout. Mais c'est l'un des très bons outils. Et à 14 ans, il l'a déjà compris parce qu'il a vu d'autres pompiers qui l'ont fait, qui sont déjà devenus pompiers, et quelques-uns de ses amis qui ont dit, mais moi je peux faire ça, toi qui es plus jeune, tu devrais être capable aussi puisque tu te développes. Et Matt, en un an, tu le vois aller, moi je... Fou, C'est l'implication qu'ils mettent quand ils viennent au gym, le fait de venir régulièrement, ils viennent à chaque jour
et de les voir s'entraîner et puis de les voir progresser, c'est tellement inspirant à chacun à leur niveau. Que à chaque fois je les vois, comme ce matin ils faisaient du handstand walk, chacun à sa façon, mais ça doit être tellement fier et quand on voit sur leur visage le sourire en me disant oh, ok, aujourd'hui j'ai fait mon premier handstand, aujourd'hui j'ai fait ça. Jean, le papa de Julien qui a fait 4 doubles sauts. C'est tellement inspirant, c'est vrai. 4 doubles sauts, le cerveau a cliqué, clic, et la coordination, boum, c'est arrivé. Et il a, je pense, comme quelque chose entre 55 et 60 ans. Oui, c'est ça. Quoi? Mon père, il ne peut pas faire des doubles sauts encore. Allez, let's go, on essaye. Exactement. Mais ils inspirent déjà en venant faire du crossfit, en ayant fait le pas de venir ici, de comme pas écouter un peu les mythes qu'on raconte et de les voir s'entraîner, peu importe l'âge. Ils ont tous quelque chose à nous apprendre. Ouais, exact. On arrive à la fin de notre belle conversation. C'était cool. On l'a sur Spotify, c'est pour ça que le téléphone est là. On l'a sur YouTube. Super. Donc, j'espère que vous allez écouter. Vous allez partager ça. Apparemment, sur YouTube, il faut dire subscribe. Vous l'enregistrez-vous, je ne sais pas pourquoi, mais faites-le. Like-le, partagez avec tout le monde. Spotify. Ou, sur Spotify, est-ce qu'il faut faire quelque chose sur Spotify? Si tu vois un bouton sur Spotify, clique-le. Salut les filles. Salut. Merci. Merci à vous. Bye.